Bonjour à tous. À la demande de plusieurs abonnés, je vous propose aujourd'hui qu'on aille voir ensemble s'ils vont nous ressortir du chapeau, et je dirais le chapeau chinois, un nouveau croque-mitaine enrhumé. Alors j'espère que vous avez tous compris ce message codé et qu'à la suite de ça, on aurait un nouvel enfermement pour le mois de février. Alors moi je n'étais pas du tout au courant de ça, que ça circulait. Je suis allée voir, effectivement, on voit des vidéos qui en parlent, mais vous savez qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit. Mais il pourrait bien en profiter, comme la carte qu'on nous propose au sujet de la grippe normale, quoi, la grippe. La France est dans le rouge comme mon pull, et c'est comme pour les températures pour le temps, hein, pour la chaleur. Quand il fait 20 degrés, vous êtes en orange, et puis 22, on est en rouge écarlate. Donc, est-ce qu'il ne voudrait pas associer, en profiter, en nous disant qu'il y a beaucoup de cas de grippe en France, et que les hôpitaux sont saturés, pour nous ressortir ce nouveau truc. Donc, on va aller voir ça. Mais moi, au ressenti, je vous dirais que j'ai bien l'impression, enfin j'ai la sensation que le premier de cordée nous prépare autre chose que ça pour éventuellement nous enfermer. Donc on va aller voir ça. Je vais prendre l'oracle des sorcières pour leur demander, déjà au niveau de ce croque-mitaine enrhumé là, qui devrait arriver, qui devrait être très dangereux, encore une fois. Oh, je suis assez contente de moi, avec le croque-mitaine enrhumé. Alors, allons voir ça. Je vais prendre 3 cartes. Alors, nous avons le corail, le bien-être, la guérison. Alors, je vais prendre les autres cartes, parce que pour l'instant, ça a l'air d'être assez positif. Le rubis étoilé. Ah, mais j'ai 2 cartes. Le rubis étoilé avec l'union, la solidité. Et l'œil de tigre avec les projets, la détermination. Eh bien, les sorcières nous donnent plutôt un conseil par rapport à tout ce qui peut être dit, raconté, mis en route ou pas. C'est peut-être simplement pour nous faire peur, et puis que les gens aillent déjà en vitesse se faire pic-pic contre la grippe, tout simplement. Et puis comme vous savez qu'ils associent les deux, grippe et coco, c'est peut-être pour... parce qu'il y a quand même moins de gens motivés cette année. Donc ça pourrait être ça. Mais on nous dit, ça pourrait être ça, pour faire peur, pour que les gens aillent pic-pic, grippe coco. Et ce qu'on nous dit, c'est que de prendre soin de soi, son bien-être, hein, l'union, la solidité, rester fidèle à soi-même, à son discernement, pour garder son bien-être. C'est comme de l'auto-guérison, hein, si vous voulez. Éviter de mettre dans son corps des choses qui risquent de rendre malade. Et puis avec l'œil de tigre, qui est la pierre de protection, pour protéger de tout ce qui est négatif, projet détermination. C'est-à-dire on rejette tout ce qui est négatif. On peut bien sûr utiliser un œil de tigre pour se protéger, mais là, c'est surtout se protéger de toutes ces choses qu'on nous propose, hein, parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas trop les imposer, mais moi j'entends, c'est du matraquage. C'est du matraquage dans les SMS que vous recevez, comment ça s'appelle, de la sécu, bien les merdias aussi, qui n'arrêtent pas de faire peur. Donc, ce serait plutôt
ça serait plutôt pour écouler des choses qu'ils ont déjà et qu'ils n'arrivent pas à écouler. Alors, donc on va arrêter là, puisque c'est le message des sorcières. Vous voyez? Se protéger de tout ce qui peut être négatif. Rester fidèle à soi-même. C'est-à-dire avec son côté intuition de l'énergie féminine et la mise en action de son côté masculin pour se mettre en action, pour tout faire, pour se garder en bonne santé, en évitant tout ce qui est négatif. Alors, on va prendre un message des corbeaux. Par rapport à... On le montrera plus tard pour un éventuel enfermement. J'ai la tourmente. Vous voyez, c'est ce que les corbeaux nous disent. Ils veulent mettre tout le monde dans la tourmente. Que les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Et d'ailleurs, comme conseil, à la fin, on prendra une carte avec les saints. En fait, on fait tout pour que les gens aient peur de la mort. On les met dans la tourmente. Donc, je vais aller chercher la troisième carte. Et on nous dit bien encore une fois d'être perspicace, ne pas rentrer dans leur jeu. Voilà, vous voyez en fait, parce que je vais dire le chapeau chinois, hein, donc vous voyez ce que je veux dire, l'endroit, sont en train de dire que non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, que c'est un épisode annuel, bon, et qui là-bas est plus important puisqu'il y a encore beaucoup plus de monde, que les gens sont beaucoup plus les uns sur les autres, mais il rejette le fait qu'il y a quelque chose de particulièrement grave, un nouveau croque-mitaine qui soit là, que c'est un phénomène normal de l'hiver qui est peut-être un petit peu plus amplifié cette année. Alors, on dit de continuer. Regardez, les fantômes, en fait, c'est des choses... On dit que les fantômes sont des choses qui n'existent pas. Bon, alors ça n'est pas le sujet du jour. Mais c'est fantomatique, ça n'a pas de consistance, en fait. En fait, c'est toujours pareil, on nous dit que c'est pour faire peur. Et regardez, c'est encore pour faire peur, c'est la même carte que celle-là. Enfin, la même. Non, mais ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, ils veulent que les gens aient de plus en plus peur de la mort. Puisque tout est fait pour que les gens ne la côtoient pas ou plus, c'est-à-dire vite enterrer les gens qui sont décédés, ne pas voir la MORT, parce que si je dis trop de mots, je pense que ça ne va pas plaire, en face, ne plus respecter le cycle de la vie. C'est-à-dire on veut faire en sorte que les gens, ils veulent pousser les gens dans un état d'esprit d'éternelle jeunesse ou d'éternelle vie. Je ne sais pas comment vous formulez ça. D'ailleurs, c'est ce que je recherche aussi. Hein. Bah oui, c'est une routine pour eux. C'est une routine pour eux de nous faire peur. Enfin, de vouloir nous faire peur. Je vais en prendre une dernière. Avertissement. Voilà, c'est une routine pour eux de toujours lancer des messages affolants pour faire peur. Ça ne change pas, hein, ça ne change pas. Et ce qui fait que les gens, beaucoup ont peur et courent vers ces choses négatives. Et après, évidemment, leur système immunitaire étant plus faible, eh bien, non seulement attrape quelque chose qui revient normalement l'hiver, je ne prononce pas trop le mot, mais
leur corps n'est pas en état de se défendre correctement et ça prend des proportions. Et c'est là qu'on fait croire que c'est une autre bébête. Alors, maintenant, allez, je vais enlever ces cartes-là. Alors surtout, ne pas adhérer à tout ce qu'ils disent et surtout à tout ce qu'ils proposent en prévention. Je vais prendre le grand oracle français qui pourrait peut-être nous dire s'ils arrivaient à faire assez peur aux gens d'en arriver à un plus loin fille, plus loin ne ment. Alors ça, ce serait prévu, soi-disant, pour le mois de février. Alors, je vais prendre la carte là. Ah ouais, voilà, c'est une crainte qu'ils mettent dans les esprits, toujours le serpent. Mais pour l'instant, ils sont hésitants. Il n'y a rien d'arrêté, mais ils attendent le bon moment pour. Mais d'après ce que je comprends, il y en a un qui veut absolument le faire, mais en nous disant, là, le mérou, apparemment dit que si c'était nécessaire, on le ferait, mais ça ne prendrait pas les proportions de 2020, donc peut-être pas aussi long. Mais apparemment, le premier cordé, lui, n'est pas d'accord, parce que lui, moi, je pense qu'il a autre chose en tête. Mais ça, on ira voir une autre fois. Alors, voilà, il y a quand même quelque chose qui mijote. Peut-être qu'il garde ça sous le coude aussi, suivant comment le peuple va réagir au fur et à mesure des annonces, des restrictions, là, ce ZFE, tout ce qui nous limite encore dans nos libertés. À nouveau, j'ai le père. Je vais aller voir la troisième carte. Je l'ai souvent dans les tirages. Hein. Et le chêne. En fait, c'est... comment vous dire? Là, ça représente le chêne, la longévité, la... comment ça s'appelle? L'hérédité, les ancêtres. Il y a un autre mot, mais l'héritage. Ben là, c'est notre héritage familial. L'héritage même humain. Et avec le père, qui représente le masculin, qui peut représenter aussi Dieu le Père, c'est-à-dire que ne pas laisser porter atteinte à notre intégrité physique, là. Là, c'est ce qu'on nous dit. On nous répète le message des sorcières, en fait. Que face à ces peurs, à ces craintes qu'ils instillent petit à petit, ne pas se laisser, parce que ça serait, tout ce qu'ils mettent en place, c'est porter atteinte, en fait, à notre, j'entends notre structure, notre A, plus loin D, plus loin N. Alors, je vais continuer. La lune. La lune, ben, c'est les choses cachées et c'est l'intuition. Donc, toujours suivre notre intuition, ne pas rentrer dans les peurs. Mais c'est aussi quelque chose qui peut se produire dans les 3 mois. Donc, février, janvier, février, mars, il pourrait se produire quelque chose dans les 3 mois, puisqu'on demande s'ils vont nous inventer un nouveau croque-mitaine enrhumé et s'ils vont nous enfermer. Alors, et vous voyez, on a l'hésitation. Et là, voilà, une décision. Ça n'est pas défini encore. Donc, comme eux ne savent pas, les cartes ne peuvent pas nous donner une réponse sûre. Mais, comme on dit, c'est quand même dans les tuyaux. Et j'ai le soleil, un succès, une victoire. Oui, mais il faut qu'on aille voir pour qui est le succès.
Alors là, je vais remettre une carte ici. Un succès par rapport à la question posée de nous faire peur et de nous enfermer. L'incertitude. L'incertitude avec l'égarement. Ah, je vous dis, c'est complètement incertain, c'est-à-dire que ça dépendra, comment dire, ce qu'on vient de me dire, ça dépendra du vent. Ça dépendra comment les gens vont réagir au fur et à mesure. Et comment peut-être si vraiment ça se passe mal dans les hôpitaux, qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui ne peuvent plus gérer les urgences, et ça leur donnerait peut-être une porte de sortie pour empêcher un emballement dans le monde médical. Alors, je vais reprendre 3 cartes. L'attente, la persévérance. Ça leur trotte quand même dans la tête sérieusement. Hein. Alors, un obstacle, une difficulté. Ils vont avoir du mal. On va dire que là, ils sont en train, j'entends, ils sont en train de tâter le terrain. Alors. Ah bah regardez, j'ai l'hôpital. Ils sont en train de tâter le terrain. Je vous dis qu'ils avancent au fur et à mesure, mais leur but est quand même, en sachant parfaitement qu'il y aura des obstacles. Bon, eh ben, je vais remettre 3 cartes pour terminer. À mon avis, ça ne va nous donner que cette réponse-là, puisque ça n'est pas défini. Mais ils y songent sérieusement. Et je pense que même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Donc, à voir. Le lierre. Intrusion. Le lierre, c'est quelque chose qui s'accroche quand même à cette idée. Hein. Il s'accroche à cette idée. Et on a le marais. Les choses les choses stagnent. J'ai l'impression que ça nous parle en plus de la situation actuelle du gouffre, c'est-à-dire que c'est du grand n'importe quoi. C'est un véritable marais, et j'entends le mot, c'est pire que marais, c'est un véritable cloaque. Et ça, il me semble bien vous l'avoir déjà dit. Le chemin, la vie actuelle. Ah ben voilà, c'est qu'on est dans un bourbier. On est dans un bourbier. Parce que le chemin pourrait être beau, pourrait être dégagé, mais là, non, on nous dit qu'on est dans un bourbier. Et que rien n'est défini. Rien n'est défini. Ils avancent au jour le jour sans savoir où ils vont aller. Mais tout en essayant de garder la main. Et suivant les événements qui se passent, eh bien, ils vont agir en fonction des événements. On nous dit bien que c'est l'incertitude. Mais c'est une possibilité. Mais que pour l'instant, ils activent quand même cette peur, comme nous l'ont dit les sorcières, pour nous refiler leur cochonnerie. Donc, garder... garder le respect de soi-même, ne pas mettre n'importe quoi dans son corps. Là, le tirage ne va nous dire que ça, tout le temps. Protection sur sa santé. Je voulais dire protéger sa santé, mais là, c'est qu'une protection sur sa santé. Que chacun se protège sa santé. On me le fait répéter. Et vous voyez, et j'en bafouille, ce qui fait que c'est parce que, comme on nous le disait tout à l'heure,
on veut complètement nous perturber, faire très peur avec le domaine de la santé. Alors, et en plus, comme ils ont mis en place à leur ZAFE, mettre encore plus les gens dans la peur, la peur de ne pas pouvoir se déplacer, puisque certains vont quand même rentrer dans le jeu. C'est un cloaque, hein, c'est un mélange de tout et de n'importe quoi, c'est incroyable. Alors, hop, j'enlève tout ça. Mais vous voyez quand même que sur le soleil, il y a l'océan, il y a l'incertitude. Il y a l'incertitude. Alors, je vais aller la voir avec une vision en plus. Au niveau prédictif, on va voir si on peut nous dire, même si eux ne savent pas ce qu'ils vont faire, si on peut nous dire dans l'avenir comment ça va se passer. Est-ce qu'il pourrait y avoir un conflit de canard, on va dire, au mois de février, ou d'ici, on va dire, la fin de l'hiver. J'ai les festivités, on va aller voir. Si les festivités, c'est-à-dire nos déplacements de loisirs, tout ça vont être bloqués. On va aller voir ce qu'on va nous dire au sujet des festivités. Ah, malédiction, épreuve, limite. Limite atteinte, fatalité, magie obscure. Conseil de prudence. Alors, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il ne fasse pas un enfermement total, mais des restrictions sur certaines choses. Et bien, bien sûr, pour ce qui serait le plus... Parce que bien sûr, on ne va pas empêcher cette fois-ci les gens d'aller travailler, mais il pourrait y avoir des restrictions sur tout ce qui est loisirs. Bah, à nouveau, vous savez, les restaurants, tout ce qui peut faire les loisirs, les plaisirs. Alors, je vais en remettre une autre. Escorte. Aide efficace. Appui. Mais là, moi, je ne le prends pas dans le bon sens. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, cette carte, tout de suite, elle m'a fait penser à l'ange qui veut bouger. Et puis, c'est comme si, j'allais dire un flic. Pour moi, c'est là, l'aigle, dans ce cas-là, fait tout de suite penser à l'autorité. C'est-à-dire que tu peux passer, mais il va falloir prouver que tu es clean, quoi. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Alors, on va continuer. La nativité, un changement heureux, nouveau départ. Alors, attendez, je mets la carte suivante. Surprise, succès, opportunité. Je vais prendre la dernière. Je crois savoir, mais je vais... Ah oui, et puis une vision en plus. En fait, ce qui il risque, si jamais il décidait ça, c'est un peu comme si ça mettait le feu aux poudres et que les gens, c'est... Non. Non, non, niet, on ne veut pas. On ne veut pas respecter ça. Il y a déjà trop de contraintes, pardon. Oui, si jamais ils mettaient en place quelque chose qui restreigne encore plus les libertés, c'est-à-dire qui empêche les gens de se changer les idées, de se détendre, et qu'ils mettent vraiment ça par la force, hein, comme d'habitude, parce que peut-être présenter encore, vous savez, hein, s'autoriser à sortir ou même pas. Là, c'est carrément peut-être le passe.
qui pourrait refaire surface. Mais c'est non, ça ne prendra pas du tout. Donc, malgré tout, être très prudent, ne rien mettre de dangereux, ou qui peut être dangereux, ou qu'on ressent pouvoir être dangereux dans son corps. Moi, c'est ce que je retiens de ce qu'on nous dit là aujourd'hui. Alors, je vais prendre un conseil avec les saints. Alors, les saints. Un saint qui voudrait nous donner un conseil par rapport à la situation qu'on vient d'évoquer. Un éventuel enfermement et puis à cause d'une bébête. Et bien voilà. Nous avons Sainte Véronique. Sainte Véronique avec le visage du Christ qui s'est imprimé sur son linge. Nous l'avons déjà eu, Sainte Véronique. Je vais la trouver. Voilà. L'impression du visage du Christ sur le linge, symbolise la marque ineffaçable que les hauts faits impriment dans la mémoire des hommes. Elle symbolise aussi le besoin qu'a l'humanité d'inscrire dans ses archives son histoire, afin que le passé subsiste. Attendez, je me suis trompée là. Non, afin que le passé subsiste à travers les siècles. Alors, elle indique aussi la possibilité d'apporter un témoignage sur un fait quelconque. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie passant par l'information. Eh bien, je dirais que Sainte Véronique, il nous rappelle encore une fois, comme on nous l'a dit tout à l'heure, je crois avec le grand oracle français, oui, qu'il faut protéger nos origines, l'origine de l'humanité, ce que l'on est vraiment, que ce soit sur le plan physique ou spirituel. Et elle nous dit aussi, Sainte Véronique, qu'il faut s'informer. La voie indiquée passe par l'information. Il y a tellement de témoignages, parce qu'elle nous indique aussi la possibilité d'apporter un témoignage sur un fait quelconque. Le témoignage qui nous a déjà été apporté est celui que toutes ces piques sont très nocives et rendent beaucoup plus malades qu'elles ne soignent. Elles ne soignent pas en fait, elles ne soignent rien du tout. Donc, on en a le témoignage. Et maintenant, on en a eu l'information aussi. Et maintenant, il faut protéger la vie, en fait. Il faut protéger la vie dans sa pureté. Donc, protéger son âme plus loin N. C'est ce que nous rappelle Sainte Véronique. Et avec l'impression du Christ sur son linge, le visage du Christ sur son linge, le Christ, l'énergie christique, qui est l'énergie de vie. L'énergie de vie en toute chose. Donc voilà pour ce tirage. Vous voyez que rien n'est acté, mais qu'il pourrait bien essayer de mettre quand même quelque chose en place, mais que apparemment, côté du peuple, là, cette fois-ci, ça ne passera pas. Donc attendons de voir. Alors, prochain tirage, je vais peut-être faire un petit peu, aller voir, comment elle s'appelle, je dis Candice, vous savez, qui a reçu une lettre de Brigitte, la sommant d'arrêter de parler de l'éventualité, vous savez, de quoi. Donc, on va peut-être bien aller voir ça la prochaine fois, mais il faudra aussi que je vous reparle, que je revienne une fois, non pas pour un tirage, mais
vous reparler du message de Sœur de l'Ange Gardien, qui est très important. Je pense qu'on a... il faut le prendre beaucoup plus, j'allais dire au pied de la lettre, mais on va y revenir. Et je vous apporterai de nouveaux éléments concernant son message. Et peut-être d'ici là, peut-être attendre et voir si elle va m'apporter d'autres éléments par rapport à son message premier. Je vais lui demander. Voilà, je vous embrasse et vous dis à très bientôt.